Hello people! Dans cette vidéo, je fais un unboxing du kit électrique qu'on a acheté pour notre van. En gros, c'est une vidéo qu'on a filmée il y a de ça quelques mois, mais avant de vous partager la vidéo, je voulais premièrement installer le kit et le tester. En gros, je voulais m'assurer que ça fonctionne avant de vous en parler. Donc, on va regarder la vidéo, puis ensuite, vers la fin, je vais vous dire quels morceaux on a changé et pourquoi, et aussi quelles sont nos impressions après environ une semaine sur la route en mode van life. Bonne écoute! Hello people! On est Alex et MJ et on est nomade depuis 2016. On habite un peu partout, dans des Airbnb, un mode de vie qu'on aime beaucoup. Mais là, on avait le goût de vivre un nouveau trip, donc on a décidé d'acheter une van et de la convertir en campeur. Dans cette série vidéo, on vous partage toutes les étapes de cette nouvelle aventure. Alright! Yeah, baby! C'est notre kit électrique. On est ben excité de finalement l'avoir reçu et ben excité de pouvoir vous en parler. Là, avant de sauter dans le vif du sujet, je tiens à préciser que cette vidéo-ci n'est pas un tuto d'électricité. Donc, si vous êtes débutante, que vous cherchez des infos sur quelles sont les différentes composantes que vous avez besoin pour votre VR ou votre van, qu'est-ce que ça fait, comment les brancher, etc. Ce n'est pas ça du tout. Pourquoi? Bien parce que je ne suis pas un expert en électricité. Mon but avec cette vidéo ici, c'est de vous montrer ce qui vient dans le kit que nous, on a acheté, un kit REE Solar, puis faire dans le fond un unboxing, puis vous montrer les différentes composantes. Aussi, petite précision, on a bel et bien payé pour tout ça avec nos sous, quoique on a reçu un petit rabais en échange de cette vidéo ici, mais sachez qu'on a le droit de dire ce qu'on veut au sujet des produits qu'on a reçus, donc on n'est pas influencé d'une manière ou d'une autre pour que dire des bonnes affaires. Quoique jusqu'à présent, on a juste des bonnes affaires à dire. D'ailleurs, si vous voulez vous aussi vous procurer le même kit que nous, on a réussi à négocier un petit quelque chose en votre faveur avec la gang de REE Solar. Vous pouvez utiliser le code ONTHEGO, puis vous allez recevoir une réduction sur votre achat. Si vous achetez un kit comme le nôtre, ça représente environ 200 $ de rabais sur votre achat. Premièrement, parlons de la marque. Qu'est-ce qu'on a acheté comme kit? Ben nous, c'est un kit REE Solar. REE, qui est l'abréviation de Rare Earth Elements. Et malgré le nom anglophone, c'est une entreprise québécoise, à Lévis plus précisément, qui offre ces kits-là. J'ai trouvé ce kit-là, en fait, cette entreprise-là, grâce à un groupe Facebook. Et sous la publication, il y avait plusieurs commentaires, que des commentaires positifs, des gens qui n'avaient que des bonnes choses à dire à leur sujet. Donc, ça a piqué ma curiosité. Donc, j'ai fait une petite recherche Google. Et sur Google, mais la compagnie était cotée 5 étoiles. Donc, ça a confirmé tous les commentaires positifs qu'il y avait sur Facebook. Donc, je suis allé sur leur site web. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils offraient et ce qui m'a séduit et vendu tout de suite, c'est le fait qu'ils vendaient des kits complets électriques qui allaient nous permettre d'être autonomes par la suite. Donc, pas besoin d'acheter nos batteries via une compagnie, d'acheter nos panneaux solaires ailleurs, d'acheter notre onduleur ailleurs. Tout vient ensemble dans un kit et on n'a pas besoin de se poser mille et une questions. Et surtout, niveau prix, c'était hyper compétitif comparativement à ce que j'avais vu ailleurs. Puis en plus, il est venu nous livrer ça en personne. Donc, niveau service à la clientèle jusqu'à présent, c'est un gros 10 sur 10. Fait que là, j'ai bien hâte d'ouvrir ces boîtes-là puis voir ce qui nous attend à l'intérieur. Fait que la première boîte que je vais ouvrir, je pense que c'est la grosse ici. Je me sens comme un enfant à Noël. C'est toujours la plus grosse boîte qu'on veut ouvrir en premier. Donc,
Ça ici, cette grosse boîte-là, c'est notre onduleur. C'est ce qu'on appelle en anglais un inverter. Dans le fond, c'est ce qui va nous permettre de transformer le courant DC de nos batteries et l'envoyer à nos prises 120 volts. Ça, c'est un onduleur de 3000 watts qui est quand même énorme. Je suis pas mal certain qu'on aurait pu très bien survivre avec un onduleur 2000 watts, mais comme c'est celui qui vient dans le kit, ben c'est celui qu'on a reçu. La grosse différence, dans le fond, c'est que là, on va pouvoir brancher et utiliser plus de choses en même temps versus, par exemple, un onduleur à 2000 watts. Là, dans la boîte, ça venait avec quelques petites choses supplémentaires. On a des petites vis juste ici. On a une petite plaque ici que je ne sais pas trop exactement à quoi ça sert pour l'instant, mais j'ai aucun doute qu'on va découvrir ça quand on va l'installer. Et ça vient aussi avec un fil pour pouvoir brancher le contrôleur. Donc, dans le fond, ça, c'est ce qui va nous permettre de mettre l'onduleur à on, à off, etc. Donc ça va être sur un mur de la vanne et on va pouvoir contrôler notre onduleur de cette manière-là. All right. Tu sais, quand t'enlèves un bout de plastique d'un nouvel écran d'ordi ou d'un sel, c'est pareil. Alright, voici une de nos 3 batteries. Je dis une de 3, les 2 autres ne sont pas sur cette table ici parce que je manquais de place, mais on en a 3 comme ça. Ce sont des batteries 200 ampères-heure au lithium auto-chauffante. Donc, au total, nous, on a 600 ampères-heure de batterie lithium. Dans le kit de base, ça vient avec 2 batteries, donc 400 ampères-heure au total. Nous, on a décidé d'en acheter une supplémentaire pour avoir un petit peu plus de jus et d'électricité là, si on veut ou on doit être autonome plus longtemps. Là, 600 ampères-heure, ça peut sonner comme beaucoup pour les gens qui s'y connaissent ou les gens qui sont en VR ou en van depuis longtemps. Mais nous, on s'est beaucoup basé sur le setup électrique de Dominique de Van Life Saga et aussi d'Alex et Valérie de Prêt pour la route, tout simplement parce qu'ils ont un style de vie très similaire au nôtre. Ils font de la vidéo, de la photo sur la route. Ils ont souvent beaucoup de choses à recharger, les batteries de caméra, laptop, etc. Donc, on voulait être capable d'avoir beaucoup d'électricité quand on en a besoin. Donc, c'est pourquoi on a opté pour 600 ampères-heure de batterie. Donc, encore une fois, ce sont des batteries lithium auto-chauffantes, ce qui veut dire que si la température des batteries arrive à un certain niveau, ben, ils vont s'auto-chauffer pour qu'on puisse continuer de les utiliser, même dans des températures beaucoup plus froides. Ce sont aussi des batteries qui sont Bluetooth enabled, ce qui veut dire que si on veut voir combien de pourcentage qui reste, etc. De chaque batterie, ben, on peut voir ça via une application mobile. Ça, je vais juste tasser ça. Parce que là, je veux vous parler des panneaux solaires, qui sont les 6 grosses boîtes ici à ma droite et à ma gauche. Dans le fond, on vient de voir les batteries. Mais qu'est-ce qu'on va utiliser pour charger ces batteries-là? Bien, la première chose, ça va être les panneaux solaires. Ici, j'ai 6 panneaux de 110 watts chacun, donc ça nous fait un total de 660 watts de panneaux solaires. Encore une fois, ça peut peut-être paraître comme étant beaucoup, mais comme on a 600 ampères-heure de batterie à charger, on doit être capable de les charger le plus rapidement possible. Tout pourquoi on a opté pour ces 6 panneaux-là. Dans le kit de base, encore une fois sur REE Solar, le kit vient avec 3 panneaux solaires. Nous, on en a rajouté 3, encore une fois parce qu'on a décidé d'acheter une batterie supplémentaire. Donc, ça a l'air de quoi? Ben, ça a l'air de ça. Il est beau! Moi, c'est ça la première chose que je me suis dit quand je l'ai vu. Je sais pas si c'est un commentaire normal, parce que je pense que c'était la première fois que je voyais un panneau solaire d'aussi proche, mais je trouve qu'il est le fun. Il est le fun, hein? Il est comme tout noir, très slick. Je sais pas. Je sais qu'il faudrait que je parle de sa performance, mais comme on l'a pas utilisé encore, je peux pas.
Donc, visuellement, il est beau. Donc, les 6 panneaux solaires sont identiques à celui-ci. Puis, dans le fond, ben, ils vont aller sur le toit. Évidemment, avec 6 panneaux solaires, ça ne nous laisse pas énormément d'espace sur le toit. On a de la place pour un ventilateur et, on l'espère, une boîte de type Thule. OK, dernière boîte. Donc, j'ai quelques petits éléments ici qui étaient lousses. Premièrement, on a des prises USB. Donc, ça, on va pouvoir les placer à différents endroits à l'intérieur de la vanne pour charger téléphone cellulaire. On a aussi, nous, des micros qui se rechargent avec des prises USB. Donc, pour nous, ça va être hyper pratique. Donc, on en a 3 comme ça. Puis, chaque prise a 2 prises USB. Ensuite, on a 2 fils ici. Ça, j'imagine que c'est pour brancher et connecter des choses ensemble. Alright, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vous montre ça. Je sais déjà un peu c'est quoi. C'est pas mal toutes les choses qui vont nous permettre d'installer les différentes composantes ensemble. Et tiens, on va y aller ici pour commencer. On a d'autres fils qui sont très similaires à eux autres. Ça, j'imagine, là, si je me trompe pas, c'est pour brancher, pour connecter nos batteries ensemble. Ensuite, on a d'autres fils ici. C'est les fils pour nos panneaux électriques. Dans le fond, on en a un rouge, un noir, et si je me trompe pas, on en a pour 72 pieds. Connector kit. Ça, c'est un kit de connecteurs. Bon, fait que c'est plein de petites pièces comme ça. Donc, ça va nous permettre de connecter, par exemple, nos différentes composantes à notre fuse box. Fait que ça vient vraiment avec tout le hardware qu'on a de besoin. Ça ici, c'est un tube, là. Faut que tu réchauffes ça, puis ça fait comme ça autour de tes fils. Mais c'est important. Ça ici, c'est un circuit breaker de 300 ampères. Donc, c'est ça, c'est un breaker. C'est un breaker. C'est un breaker! Ça ici, c'est un inline circuit breaker de 60 ampères. Et ça, c'est pour nos panneaux solaires. OK, ça ici, c'est notre fuse box. Il y a 12 points de sortie. Il y a 2 fuses de 5 ampères, 2 fuses de 10 ampères, 4 fuses de 15 ampères et 4 fuses de 20 ampères. Dans le fond ici, oh, ça, je sais c'est quoi, Monique. Ça va être pour notre Shore Power. C'est une prise 30 ampères qu'on va pouvoir utiliser pour se brancher dans des campings, etc. Donc ça va être hyper pratique. Il nous reste juste une coupe d'affaires. Oh shit. Il nous reste juste une coupe de choses dans la boîte, donc je vais tout sortir. Puis je vais débarrasser la boîte. Comme ça. OK. Dans la boîte, mystère. MPPT Solar Charge Controller. Donc ça ici, c'est notre MPPT Solar Controller. C'est ce qui va venir transformer l'énergie captée par les panneaux solaires et charger nos batteries par la suite. Ça ici, c'est notre chargeur DC à DC. Donc, dans le fond, c'est ce qui va nous permettre de charger les batteries quand on va être en train de rouler. Donc, en d'autres mots, quand on est en train de conduire sur la route, les batteries de notre véhicule vont pouvoir charger les batteries de notre kit électrique de la vanne. Donc, ça, c'est dans le fond la 3e façon qu'on va charger ces batteries-là sur la route. Numéro 1, les panneaux solaires. Numéro 2, le Shore Power. Ou numéro 3, le DC to DC Charger. Et la dernière chose qui vient dans le kit, vient dans cette belle petite pochette ici, ce sont des outils pour faire l'installation de son kit électrique. Et ça, je trouve que c'est une excellente idée parce que ce n'est pas tout le monde qui est équipé en outils d'électricité. Donc, évidemment, les outils pour stripper les fils, pour couper des fils, etc. Tout est ici. Donc, on peut faire l'installation sans avoir à acheter des outils
juste pour ça, ça vient avec. Alors voilà, c'était le unboxing de notre kit électrique. Encore une fois, on a vraiment tout pour faire l'installation. Et ce qui est le fun, c'est que Philippe, le propriétaire de REE Solar, a créé une vidéo tutoriel qu'il a publiée sur YouTube dans laquelle il explique étape par étape comment connecter son système électrique dans sa vanne pour être capable de le faire soi-même sans trop se casser la tête. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va avoir l'air une fois installé, mais surtout, j'ai bien hâte de le tester. Je suis trop soulagé qu'on a de l'électricité. Pour vrai, là, ça fait 1 semaine et demie que je travaille là-dessus. Pas des journées complètes, là, mais des petits 2 heures, 4 heures ici par là. J'ai dû avoir mis au moins 25 heures là-dedans, là, solide. Puis de voir que les lumières allument, que les prises USB fonctionnent, que nos petits ventilateurs fonctionnent. Oh, faut qu'on teste celui-là aussi. On peut le tester. C'est un soulagement total. Fait que ça a été un peu plus long et compliqué à installer que j'avais anticipé. En gros, comment ça a fonctionné, c'est que les gars de Camper, donc les gars qui ont fait l'aménagement de notre van, eux avaient déjà passé tous les fils, tous les câbles dans les murs, avaient déjà créé tous les circuits, etc. Et moi, tout ce que j'avais à faire, c'était de connecter le tout ensemble. Donc, tous les câbles sortaient à l'arrière et moi, je devais connecter le kit ensemble. Mais comme j'avais jamais fait ça avant, que je suis pas électricien dans la vie, bien, ça me demandait quand même plus de temps. J'étais beaucoup plus lent. Ça m'a pris à peu près 30 heures au total à compléter. Et au fur et à mesure que je faisais l'installation du kit électrique, j'ai réalisé qu'il y avait certains morceaux qui devaient être changés. Donc, premièrement, les câbles 2.0 AWG, donc les câbles qui servent à connecter les batteries et aussi l'onduleur ensemble. J'ai changé ça pour des câbles 4.0 AWG, donc des câbles encore plus gros que les câbles qui venaient avec le kit initial. La raison principale pour laquelle j'ai changé ces câbles-là, c'est parce que comme nous, on a ajouté une batterie supplémentaire, bien, ça faisait en sorte que la distance entre l'onduleur de 3000 watts et la première batterie du kit était un petit peu plus longue que prévu. Donc, pour éviter de perdre une charge de courant dans le circuit électrique, ça m'a été conseillé de changer ça pour du 4.0. Donc ça a été une dépense supplémentaire d'environ 200 $. Ensuite, la prochaine chose que j'ai changé, c'est le disjoncteur 60 ampères pour les panneaux solaires. En gros, j'ai changé ça pour un disjoncteur de 63 ampères de marque Renogy, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui travaille avec les kits électriques qui me dit que le disjoncteur que j'avais à la base, c'était un disjoncteur qui devait souvent remplacer. En fait, ça leur avait souvent arrivé de remplacer ce disjoncteur-là dans des kits de leurs clients. Donc, question d'éviter à devoir échanger ça dans un futur proche, j'ai décidé de faire l'achat d'un nouveau disjoncteur et ça a coûté 20 $. Ensuite, un autre disjoncteur que j'ai changé, c'est le disjoncteur de 300 ampères qui devait être le disjoncteur entre l'onduleur et ma banque de batterie. La raison principale pour laquelle j'ai changé ce disjoncteur-là, c'est parce que les nouveaux câbles 4.0 AWG ne faisaient plus dans le trou du disjoncteur. Il était trop gros. Donc, j'ai changé ça pour un fusible de 400 ampères que j'ai installé justement entre l'onduleur et les batteries. Ça m'a coûté environ 50 $ à changer. Finalement, la dernière chose que j'ai changé, en fait, c'est un morceau que j'ai ajouté, c'est un disjoncteur de 80 ampères de marque Blue Sea. Et ça, je l'ai ajouté au niveau de la connexion entre la batterie de notre voiture, donc l'alternateur, et aussi notre chargeur DC-DC. La raison principale pour laquelle j'ai ajouté un disjoncteur là, c'est parce que les gars de Camper, donc les gars qui ont fait l'aménagement de la vanne, ont utilisé un fil un peu plus gros que ce qui était initialement proposé dans la vidéo d'explication de REE Solar. Donc, comme la connexion était différente, c'était bien d'ajouter un disjoncteur pour des raisons de sécurité. Donc, en conclusion, est-ce que je vous recommande d'acheter un kit REE Solar pour votre van? Bien, honnêtement, c'est très difficile pour moi de vous donner une réponse oui ou non à ce moment-ci parce que ça fait juste 1 semaine qu'on est sur la route avec la van. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'électricité fonctionne. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Aussi, la plupart des gros morceaux, donc les grosses composantes du kit,
ont une garantie. Donc, par exemple, l'onduleur vient avec une garantie de 4 ans. Donc, s'il y avait quelque chose qui devait arriver pendant les 4 prochaines années, on pourrait l'échanger sans problème. Et même chose pour les batteries. S'il y a quelque chose qui arrive dans les 2 premières années, bien, les batteries sont garanties à 100%. Si quelque chose arrive au-delà de ces 2 ans-là, bien, dans le fond, on a un gros rabais sur la nouvelle batterie. Donc, je crois que si quelque chose arrivait dans 3 ans en batterie, on pourrait avoir les nouvelles batteries à 75% de rabais et ainsi de suite. Après, c'est certain que sur Internet, quand on commence à faire de la recherche, on peut voir des kits électriques qui sont hyper complexes avec encore plus de composantes. Est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. Comme je le dis depuis le début, je ne suis pas électricien. Pour moi, l'important, c'est que ça fonctionne, mais surtout que ça n'explose pas. Faut pas oublier aussi que les kits REE Solar sont quand même considérablement beaucoup moins chers que la compétition. Est-ce que ça veut dire que c'est des composantes ou même un kit de moins bonne qualité? Je pense pas. Selon leur site, la raison pour laquelle leurs prix sont autant compétitifs, c'est parce qu'ils n'ont pas énormément de frais pour faire rouler l'entreprise. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir des prix extravagants. Ceci dit, on va seulement pouvoir vraiment commenter la qualité des produits, selon moi, dans plusieurs mois, voire même quelques années, une fois qu'on va avoir roulé quand même longtemps avec la vanne. Mais jusqu'à présent, comme j'ai dit, on n'est pas déçus parce que tout fonctionne. La seule chose qui m'a un peu déçu, c'est le fait qu'on a dû acheter certains morceaux supplémentaires qui ne venaient pas avec le kit de base. Donc, pour nous, c'était un total d'environ 350 ou 400 $. Mais encore une fois, comme le kit de base est déjà moins cher que la compétition, on est quand même gagnant, même si ça nous a coûté un peu plus de notre poche là, pour vraiment compléter le système électrique. Bref, encore une fois, on sait que ce n'est pas une réponse concluante, noir sur blanc. On ne va pas vous dire oui, achetez ce kit-là ou non, n'achetez pas ce kit-là. Je pense que le but initial de cette vidéo-là, c'est de vous donner le plus d'infos possible concernant ce qui vient dans le kit électrique, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'était compliqué à installer, etc. Puis maintenant, bien, que vous avez encore plus d'informations, je pense que vous pouvez continuer à faire vos recherches et ensuite prendre votre propre décision à voir si le kit REE Solar, c'est le kit qu'il vous faut pour votre van. Bref, j'espère que cette vidéo vous sera utile et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les écrire en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à notre chaîne YouTube, notre page Facebook. Si c'est là que vous êtes, ça nous aide toujours. Il va y avoir d'autres vidéos dans un futur proche concernant l'aménagement de notre van. Et nous, on se revoit la prochaine fois. Ciao! All right. We've got motherfucking power! Si, je suis content.